Vous dites finalement ni la droite ni la gauche n'ont mené de politique libérale à hauteur de vos espérances. Et finalement, en même temps d'Emmanuel Macron et droite et gauche prolonge cela. Il y a eu quelques réformes qui ont été libérales à différents moments, mais fondamentalement, ça n'a pas été le cas. Et depuis le début des années 80, il y a eu par exemple une augmentation de la fiscalité et des dépenses publiques. Et la France a maintenant le record du monde dans ce domaine, ce qui est quand même une preuve que la France n'est pas un pays libéral. Le grand économiste libéral Milton Friedman considérait que le montant de la fiscalité était une preuve du caractère plus ou moins libéral d'un pays. Il y a eu depuis des décennies des changements de gouvernement, des changements de personnalité politique, mais pas de véritables changements des politiques économiques qui ont été faites. Et c'est pourquoi il m'a paru utile de mettre comme sous-titre de mon livre droite et gauche unis dans l'erreur, car j'estime qu'ils ont fait une erreur. Je serais tenté de dire d'ailleurs que peut-être il faudrait non pas opposer la droite et la gauche, mais opposer justement le libéralisme et le constructivisme. C'est ça la véritable opposition. Est-ce que on pense qu'une société doit fonctionner en faisant confiance aux individus, à la fois parce que c'est une justification éthique et une justification utilitaire, ça fonctionne mieux si on fait confiance aux gens, ou bien est-ce qu'il faut un système collectif où il y ait un État ou des administrations publiques qui décident à la place des gens. Ça, c'est la vraie opposition.